Dès son arrivée, le lundi 2 mai, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a animé une conférence de presse au palais de la présidence du Niger. Les questions sécuritaires, humanitaires et la bonne gouvernance au Niger étaient au centre des discussions entre Antonio Guterres et le président Mohamed Bazoum. Nous devons lutter contre les causes profondes, pauvreté, exclusion, impunité, insécurité alimentaire, crise climatique, qui exacerbent les tensions intercommunautaires et continuent d'alimenter l'extrémisme violent et le terrorisme dans beaucoup de pays partout dans le monde, mais aussi au Sahel. Cela passe par une approche globale qui s'attaque simultanément au sous-développement tout en renforçant le lien paix, humanitaire et développement. À cet égard, l'adoption de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et sa mise en œuvre par le Bureau du coordinateur spécial pour le développement au Sahel sont essentielles pour garantir une approche intégrée de la programmation des Nations Unies dans la région. L'évaluation conjointe des défis du Sahel par les Nations Unies et l'Union africaine doit permettre d'identifier les besoins en vue de lancer un plaidoyer global de mobilisation de ressources. Je voudrais vous remercier très vivement pour cette visite qui est le témoignage éloquent de votre attachement au Sahel et votre perception du caractère spécifique, certes, mais tout à fait mondial des défis auxquels nous nous sommes confrontés. Terrorisme, violence illiée, changement climatique, détresse humaine. Le terrorisme, il nous impose le défi de recruter davantage de soldats, de les former mieux que nous ne l'avons fait lorsque nous n'étions pas confrontés à ce phénomène, et de mieux les équiper aussi. Ça demande beaucoup de ressources, d'autant plus rare que le monde d'aujourd'hui, ici, pour ce qui concerne le Sahel, du moins, nous impose de faire face aux effets du changement climatique, qui se traduit par des sécheresses récurrentes, comme celle que nous vivons en ce moment, des déficits sur le plan alimentaire très forts. Et cela, dans le contexte, nous en avons parlé, où les coûts de transport maritime ont connu une inflation que nous n'avons jamais vue, déjà du fait du Covid dans un premier temps, puis après, du fait de cette crise qui prévaut en Europe aujourd'hui. Une inflation des fertilisants, des engrais. C'est un véritable cauchemar pour nous aujourd'hui. Comment nous allons envisager la prochaine saison de pluie avec des engrais à des coûts aussi élevés qu'ils le sont aujourd'hui? Et un déficit alimentaire très fort qui a besoin d'une grande solidarité dont vous seuls pouvez être vraiment aujourd'hui le porte-voix pour un appel à la solidarité pour les pays du Sahel que nous sommes. Cette visite de 2 jours a permis au secrétaire général des Nations Unies de rencontrer les déplacés et réfugiés maliens dans la région de Tillabéri, non loin de la frontière avec le Mali, pour s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévalent dans cette région. Pour Antonio Guterres, la paix, la stabilité et la prospérité du Niger et l'ensemble du Sahel représentent une priorité absolue pour les Nations Unies. Je termine la visite au Niger avec les populations martyrisées d'Oualam, les populations déplacées des villages attaqués par les terroristes dans la région et avec les réfugiés venus du Mali. Et je profite de cette occasion pour dire à la communauté internationale qu'il faut appuyer à fond le Niger. Le Niger est un pays démocratique, un pays de bonne gouvernance, un pays qui sait ce qu'il fait et qui a une vision nette sur son futur. Mais l'armée du Niger n'est pas suffisamment équipée contre les groupes terroristes. Il faut investir dans l'armée du Niger pour créer, maintenant qu'au Mali, au Burkina, il y a eu les coups d'État, il faut que le Niger soit la muraille que les terroristes ne sont pas capables de transposer. Mais pour ça, le Mali a besoin d'une armée
bien plus appuyé par la communauté internationale, en finance, en équipement et en tout ce qui est nécessaire pour une guerre moderne contre les groupes terroristes. Voilà 10 ans, jour pour jour, que les groupes armés non étatiques nous ont forcés à quitter notre pays. Cette invasion du Nord Mali nous a coûté la vie des frères et des sœurs, la perte de nos terres, de nos animaux et de tous nos biens. Cependant, ces 10 ans, les autorités nigériennes nous assurent protection et assistance durant notre asile ici à Walam. Et nous cohabitons pacifiquement avec nos frères et sœurs nigériens. C'est le lieu pour moi, au nom des frères et sœurs maliens, de remercier très sincèrement les agences Nations Unies et leurs partenaires, à la tête duquel l'État du Niger, pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour notre protection contre les violences. Devant cette communauté de Tillabéri, à l'ouest du Niger, qui est sortie massivement l'accueillir hier mardi 3 mai, le secrétaire général des Nations Unies a pris l'engagement d'être le porte-parole de cette population en exigeant de la communauté internationale l'appui humanitaire nécessaire, mais aussi l'appui à leur développement. La dernière étape de sa tournée africaine est prévue du 4 au 5 mai prochain au Nigeria. Christina Niaouré, CGTN français.